béni. Mais tu refuses de travailler. La bénédiction ne descend pas d'en haut. Il dit, je te bénirai dans les œuvres de tes mains. Tu as quoi à main, Dieu va bénir dedans. Ça va? Mention sur la parole de Dieu. Mon petit donne-moi mon terme. Mention sur la parole de Dieu. Alléluia. Heureux à celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Heureux à celui qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. Arrêtons notre intelligence bidon là. On n'a qu'à arrêter ça. C'est pourquoi au commencement j'ai posé une question. J'ai demandé que depuis que tu es intelligent, depuis que tu es devenu chrétien, et puis tu dis que c'est toi qui es intelligent plus que le pasteur, tu dis que tu es intelligent plus que tout le monde. Quand on dit cela, quand on dit ceci, on dit ceci, tu dis non, moi c'est pas comme ça, moi je voudrais, moi mon temps fait comme ça, si on fait ceci, moi je n'ai pas le temps aujourd'hui, c'est que sûr, ne comptez pas sur moi, mais dimanche tu viens t'asseoir. Ton intelligence là, ça te donne quoi? Tu dis tu es intelligent, ça t'a donné quoi? C'est ça qui fait que nous les chrétiens, on compte tous les églises avec notre pied. Aujourd'hui, on est dans telle église, aujourd'hui, on est dans telle église, on cherche un miracle, celui qui va nous blaguer. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène un faux prophète devant toi qui va te donner des révélations. Tu vas croire que c'est ça qui est ta vie. Non, c'est la parole que tu as refusée. C'est ça qui te met en retard. Parce que tu ne mets pas la parole en pratique. C'est ça qui te met en retard. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même. Parce que tu te prends trop, tu te dis que tu es trop intelligent. Mais je t'ai posé une question au commencement de mon message. Depuis que tu utilises ton intelligence, tu es devenu chrétien. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et aujourd'hui, on ne veut pas écouter la parole, on ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. On entend la prophétie, on entend la prophétie, on entend les miracles seulement. Où tu vas trouver les miracles? Ce sont les faux miracles que tu vas recevoir. Alléluia. Ce sont les faux miracles que tu vas recevoir. C'est pourquoi je vous dis toujours ici, il y a des versets que je peux prendre. Vous avez dit que non, papa est quitté où encore? C'est pas ça. Mais comment faire? On dit, il y a un jargon qui dit, si je te prends à pêcher, celui qui te prend à pêcher, il est ton sauveur plus que celui qui te donne du poisson chaque jour. Et le jour qu'il ne te donne pas, il ne t'a pas pris à pêcher. Tu vas dormir faim. Mais je te dis la vérité, comment faire pour réussir? Mais comment faire pour réussir? C'est la parole de Dieu qui va te faire réussir. Tu as pris tous les raccourcis. Tu as fait tout ton effort. Tu as travaillé dur sans la parole de Dieu. Sans mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Regarde où le Seigneur me conduit. Tu as dit tu es une femme qui est dans un foyer. Tu dis c'est ta parole qui va rester. Ton mari doit t'écouter obligé, obligatoire.